les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer une nouvelle recette. Nous allons préparer ensemble un couscous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas difficile. Vous verrez au fur et à mesure de la recette. Alors, pour les ingrédients, on va commencer par les légumes. Alors, j'aurai besoin de 2 courgettes, un navet. Alors, les navets, vous pouvez en mettre 2 ou 3. C'est juste que nous, on n'aime pas trop les navets. Donc, 2 ou 3 navets. Moi, j'en ai mis qu'un seul. Je mets 2 pommes de terre, une tomate, 4 carottes, un oignon, un petit morceau de persil. J'ai mis un élastique. On aura besoin du potiron que je cuirai à part. Habituellement, j'utilise aussi, je mets du chou blanc, mais j'en ai pas trouvé, donc je vais faire ça. Je vais utiliser comme viande du jarret de bœuf. Je cuirai à part aussi quelques merguez. Mon mari en est fan. On mettra un cube-or. Enfin, il y a 2 petits dedans. On utilisera du gingembre, du sel et du poivre. On va utiliser du ras el hanout, de l'huile, 300 g de pois chiches et la semoule que j'utilise, c'est celle-ci. Alors, il y a 1 kg. Moi, pour ma petite famille, je vais utiliser 600 g de semoule. 600 g de semoule moyen. Alors, c'est parti. On commence, les amis. Alors, c'est parti. Nous allons commencer la préparation. Je vais allumer mon feu. Voilà. Alors, je vais mettre mes 5 cuillères d'huile neutre. Comme ceci. Je vais émincer l'oignon. Vous verrez, ce n'est pas difficile. Vraiment. Alors, on émince l'oignon. Comme ceci. Je vais ensuite ajouter la viande. Donc moi je vous ai dit c'est du jarret de bœuf. Donc en gros morceaux, comme ceci. Je vais vous montrer après l'intérieur de la cocotte pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Pour l'instant je mets les oignons, la viande, l'huile. Je vais jeter le persil à l'intérieur que j'enlèverai à la fin. Je vais mettre mes épices. Alors, le sel. Le sel, vous dosez à votre convenance. On va mettre le poivre. Donc, 1 cuillère à café de poivre. Comme ceci. Voilà. C'est un peu trop. Donc, 1 cuillère à café de poivre. Je vais mettre 1 cuillère à café de gingembre. Alors en fait dans le couscous, faut vraiment pas utiliser beaucoup d'épices parce que ce qui va donner le goût c'est aussi les légumes. Donc voilà, 1 cuillère à café de gingembre. On va utiliser 1 cuillère à café de ras el hanout. Comme ceci. Alors, je vais commencer à mélanger. On va laisser revenir la viande. Comme ceci. J'ai préparé aussi des pois chiches que j'ai trempés la veille dans l'eau. Donc là, il y a 300 g. 300 g de pois chiches.
Donc le temps que ma viande revienne, ça je mets de côté le potiron parce que je vais le cuire à part, dans une casserole à part. Je vais commencer à couper mes légumes. Donc mes légumes, pour les carottes, je les laisse comme ça. Comme ceci. C'est vrai que les légumes, c'est ce qui prend un peu le plus de temps. Surtout si vous avez des invités. Hop. Si aussi vous souhaitez mettre du poulet, je vous conseille de le cuire à part. Parce que dans le couscous, c'est bien de ne pas mélanger la viande. De ne pas mélanger les viandes, pardon. Donc c'est bien d'utiliser une seule viande dans la cocotte et le reste cuit au four. Donc si vous voulez utiliser des pilons de poulet, vous pouvez les utiliser, mais vous les cuirez au four. Donc nous, on aime bien aussi mettre des pommes de terre. Comme ceci. Le navet, je vous ai dit tout à l'heure, moi j'en mets qu'un, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà. Je vais le laisser en gros comme ça. La courgette, donc on l'épluche à moitié. Donc juste comme ça. Voilà, en deux, tout simplement. On la laisse comme ça. Hop. On va mélanger la viande. Vous allez voir, le bouillon, c'est vraiment pas très difficile. Je vais ensuite ajouter mes 300 g de pois chiches. Voilà. Je vais râper la tomate. Je vais couper ma tomate en petits morceaux. Vous pouvez aussi la râper, hein. Ce sera plus rapide. On commence déjà à sentir l'odeur des épices. De toute façon, la tomate, elle va fondre avec la chaleur. Donc voilà, dans les légumes, normalement, je n'ai rien oublié. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, le chou blanc que vous mettrez au début. Vous pouvez cuire avec tous les légumes. Voilà, comme ceci. Et là, je vais ajouter mes légumes. Donc, j'ajoute mes pommes de terre, mes navets, mes courgettes, mes carottes, voilà. Et je n'oublie pas le cubord. Et on aura fini pour le bouillon. Je vais ajouter 4 litres d'eau. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Comme ceci. Et je vais ajouter 4 litres d'eau. Alors comme ceci.
J'ai mis 4 litres d'eau. J'ai oublié de vous dire que je rajoute une cuillère à café de concentré de tomate. Juste pour la couleur et un peu le goût de la sauce. Comme ceci. Alors, je vais laisser cuire pendant 1 heure. Et puis après, on fera la semoule ensemble. Coucou les gourmands. Alors, je laisse 20 minutes le bouillon chauffer. On va maintenant commencer la préparation de la semoule. Donc moi je prends la semoule moyen, la marque Daris, pour moi l'une des meilleures. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais pas faire 1 kg, donc il y a à peu près 700 grammes. Je vais ajouter un peu d'huile. Vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive. Donc c'est à peu près 2 cuillères à soupe. Et je vais y mettre l'équivalent d'une cuillère à café, enfin un peu moins d'une cuillère à café, je pense. Oui, une demi-cuillère à café pour l'instant. Et on va travailler la semoule au doigt, comme ceci. Donc ça c'est pour éviter que la semoule ne colle. Puis après on va l'asperger d'eau. Vous voyez déjà elle change de texture. Le grain gonfle. On va ensuite l'asperger d'eau un petit peu. On ne va pas la noyer non plus. Comme ceci. Donc moi j'ai pris un verre de 250 ml, mais je ne vais pas tout mettre bien sûr. Voilà. J'ai commencé par 3 poignées d'eau et je remélange du bout des doigts. J'essaie d'imprégner l'eau sur toutes les graines. Donc cette étape va faire gonfler le grain avec l'eau. Je rajoute une poignée, deux poignées. Donc en tout, j'ai mis 5 poignées d'eau, de l'eau tiède. Vous voyez déjà, on a déjà le grain qui commence à gonfler. Puis on va le laisser comme ceci pendant 5 minutes. Le temps de laisser le temps au grain d'absorber l'eau. Donc on se retrouve dans 5 petites minutes. Alors une fois que la semoule a reposé 5 minutes, on va la mettre dans le couscoussier. Donc on peut voir déjà que le grain de la semoule a déjà un peu gonflé avec l'eau. Comme ceci. Et je vais la mettre
en haut du couscoussier. Ça sent super bon. Alors, on va le poser comme ceci. Une fois qu'on verra la vapeur sortir du couscoussier, on comptera 15 minutes, puis on répétera l'opération. Donc cette opération qu'on vient de faire avec la semoule, on va la répéter 3 à 4 fois en fonction de comment elle cuit la semoule. Donc là, c'est la première fois. Donc on attend que la vapeur sorte des grains, puis on comptera 15 minutes de cuisson. À tout à l'heure. Alors, on a fait 20 minutes de cuisson pour la semoule. On va, par contre, vous faites attention, c'est très chaud. Hop. Voilà. On va la laisser refroidir. Puis on va la remélanger avec de l'eau. Comme ceci. Là, on la voit bien. Je vous déconseille de mettre vos mains tout de suite à l'intérieur. Ça sent bon. Par contre, je vais rajouter un peu d'eau dans la cocotte parce que l'eau, elle a commencé à partir. Donc, je vais en rajouter après. Donc, cette opération, on va la réaliser au moins 3 fois, voire 4, en fonction de comment la semoule cuit. Comme ceci. Je vais la laisser refroidir, on se retrouve tout de suite après. Alors, on va reprendre la semoule et on va y ajouter, comme tout à l'heure, un petit peu d'eau. On va mettre un peu partout pour faire gonfler la semoule. On va mélanger. Alors, faites attention, la semoule, c'est très chaud. Pardon. Vous pouvez utiliser une cuillère en bois si vous le souhaitez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser les boules. On va casser les boules de semoule. Comme ceci. Je vais rajouter un peu. On a encore la semoule qui gonfle avec l'eau. Alors surtout l'eau petit à petit pour pas noyer le grain, s'il vous plaît. Donc l'eau contient 250 ml d'eau. Le verre, pardon. Le problème avec la semoule, c'est qu'après, c'est ménage à fond dans la cuisine.
Donc on va ensuite prendre dans nos mains et on va séparer les graines. Comme ceci. Ça va éviter la formation des boules. Voilà, donc on fait ça un peu partout. Donc des fois il y a des boules comme ceci qui ont pris un peu trop d'eau. Donc vous les mettez de côté. Vous les enlevez. Ça se peut que parfois on n'arrive pas à les ravoir les petites boules. Donc vous les mettez de côté. Lancez-vous sincèrement, lancez-vous dans le couscous, vous verrez, ce n'est pas difficile. Il n'y a rien de difficile. Si vous vous en donnez les moyens, ce n'est pas difficile. Et puis on ne réussit jamais du premier coup. Hein. Pour apprendre de ses erreurs, il faut y aller. Donc je vais remouiller un peu le grain. Puis on va le refaire cuire une deuxième fois, pareil, 20 minutes. On va le faire 20 minutes. Vous voyez, il n'y a plus de boules. Il n'y a plus de boules dans ma semoule. Donc du coup, j'ai mis 1,5 verre petit à petit. Voilà. Hop. Je vais remettre la semoule dans son plat. Et on va la remettre en cuisson pendant 20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'aimerais aussi, ça me ferait plaisir de voir vos photos. Si vous avez testé ma recette, ça ferait plaisir de voir vos photos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc pour voir la suite des vidéos, il ne faut pas oublier d'enclencher la petite cloche, la cloche des notifications. Et puis si la recette vous a plu, alors vous cliquez sur j'aime, ça ferait plaisir. Donc voilà, on va remettre la semoule dans le plat. Alors c'est parti, on va remettre le haut du couscoussier. Mais avant ça, je vais commencer à chauffer mon potiron. Donc j'ai mis dans une petite cocotte de l'eau et je vais prendre le bouillon. Donc je vais prendre 2 louches que je vais ajouter au potiron pour le cuire. Comme ceci. Et je vais chauffer le potiron. Je remets ma cocotte, le haut du couscoussier. Voilà. Et la semoule est repartie pour 20 minutes. Donc je chauffe. Alors si j'allume pas le bois, ça va pas le faire. Voilà. Donc je chauffe le potiron à feu doux. Voilà. Et on se retrouve dans 20 minutes pour une 3e fois pour la semoule. Et puis on va voir si comment elle a cuit. À tout à l'heure. Alors c'est parti. Donc j'ai fait 20 minutes la 2e tournée de semoule. On va arroser la 2e tournée de semoule. Et elle est super, elle est presque cuite. Elle est pratiquement cuite. C'est top.
Alors surtout vous faites attention, c'est très chaud. Toujours. On va l'arroser un peu. Donc je pense que 3 tours suffiront. Hein. Je pense que 3 tours, ça va suffire. Donc on va l'arroser une dernière fois d'eau. Et je vais ajouter... je vais ajouter un peu de beurre. Par contre, habituellement, on met du beurre rance. Donc c'est ce que la plupart des pays orientaux mettent. Du beurre rance. Moi personnellement j'aime pas trop le goût. Donc je mets du beurre normal, une petite noix de beurre. Donc si vous n'en avez pas du beurre rance, vous pouvez mettre le beurre normal. Donc on va arroser encore un peu d'eau. Allez, c'est parti. C'est très chaud. Donc pareil, le verre de 250 ml. Et on arrose tout doucement pour pas noyer la semoule. Hein. Donc là, avant de mettre les mains, je vais mélanger un peu avec la cuillère. Parce que c'est très chaud. J'ai mon potiron qui est pratiquement cuit. Je vais pouvoir éteindre. Donc je vais mettre la 3e tournée de la semoule. Et je vais aussi lancer la cuisson des merguez. Parce que comme mon mari dit, un couscous sans merguez, c'est pas un couscous. Hein. Donc on va lui faire son plaisir, on va lui mettre ses merguez. L'étape de la semoule, c'est une étape très importante. Si vous suivez bien toutes les astuces que je vous ai données, normalement, il n'y a pas de souci. Donc j'essaye d'enlever les boules, les petites boules, hein, vous voyez, comme ça. Tac, les petites boules, on les écrase un peu dans la main pour les enlever. Alors moi ce que je vais faire, alors vous voyez j'ai pas mis le verre entier, il en reste un peu, et je vais ajouter une noisette de beurre. Donc j'en mets pas beaucoup, regardez, juste ça. On va goûter la semoule aussi, pour voir s'il y a assez de sel, mais normalement avec la cuillère qu'on a mis, ça devrait aller. Donc on sépare bien les grains. C'est très chaud. Ah. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite louche du bouillon et la mettre à la semoule. Donc j'ai pris, voilà, comme je vais vous montrer, comme ceci. Voilà, c'est ma
petites touches pour imprégner le goût du couscous dans la semoule. Donc elle est pratiquement cuite, hein, là. Le troisième tour de 20 minutes et ça suffira. Donc elle est super. Surtout chassez bien les boules. S'il y a des boules que vous n'arrivez pas à effriter, vous les enlevez. Donc voilà, on va pouvoir la remettre dans le couscoussier et on va remettre à cuire 20 minutes. Alors voilà, j'ai remis le couscous, enfin la semoule dans le haut du couscoussier et on est reparti pour 20 minutes de cuisson. Et en attendant, je vais mettre à cuire les merguez de monsieur. À tout à l'heure. Alors voilà les amis, j'ai fait 20 minutes de la troisième cuisson. Donc elle est maintenant terminée. On va regarder la cuisson du grain. Ça a l'air cuit. C'est super. Donc maintenant je n'ajouterai plus rien. Elle est terminée. On va pouvoir se dresser une belle assiette avec les merguez, le jarret de bœuf et des légumes par-dessus. Je vais laisser un tout petit peu refroidir et je vais vous faire une belle présentation de l'assiette. Alors je vous montre la semoule de près ce que ça donne. Donc là elle est bien cuite et l'intérieur du bouillon. Donc voilà, on attend les merguez et je vous fais une belle assiette. Alors la semoule est cuite, le bouillon est cuit. On va maintenant préparer une belle assiette. Alors on va commencer par la semoule. Alors on forme une petite montagne avec la semoule. On mettra la viande au-dessus et les légumes autour. Donc je finis de vous préparer l'assiette et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà les amis, la recette est terminée. Le couscous est fini. J'espère que la recette vous a plu. Je vous laisse liker et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines recettes. Nous, on va aller se régaler. Et je vous dis bon appétit et à très vite.